Et c'est parti pour l'Électron Libre saison 2, comme vous m'aviez manqué, tout ça, waouh. Et on en cause cette semaine en Charente, c'est la rentrée, on a tous envie de se mettre au sport pour garder son summer body, et pourquoi pas un sport de combat ou un art martial. Les clubs charentais gagnent des adhérents chaque année, certains sont même à l'étroit. Je vais vous faire une petite démo de karaté. Tu me manques, Bruce. Tu me manques. Je suis avec Thierry Tang qui a passé 52 ans au Japon. Ah vas-y Thierry, touche-moi l'épaule. Et bon, si vous voulez changer des arts martiaux traditionnels, il y a aussi le MMA, zéro tracas, zéro blabla, tu prends le mec, tu le défonces à main nue jusqu'à qu'il bouge plus. À Cognac, on peut pratiquer le MMA depuis 1997, c'est l'un des premiers clubs de France. Et ce qui cartonne le plus en ce moment, c'est le crossfit. Alors c'est presque un sport de combat, il y a des mecs qui se battent contre des pneus. Les mecs qui prennent des pneus de tracteur et ils les soulèvent. Faut vraiment pas s'arrêter à côté d'une salle de crossfit en bagnole, les mecs sont capables de sortir à 10 et de retourner ta voiture comme ça en mode Coup de chapeau cette semaine à la course de caisse à savon de Vaurouillac. Chaque année, des bolides hyper colorés et très chiadés dévalent les rues du village. Ils étaient 26 cette année au départ avec un seul objectif, finir la course en un seul morceau. Ça marche pas bien, hein? Mais ne vous élancez pas demain dans les descentes d'Angoulême avec une caisse en bois et 4 petites roulettes. Il y a un vrai travail, les caisses à savon sont parfois fabriquées à base de châssis de karting et les pointes peuvent atteindre 45 km/h. Salut Thierry, qu'est-ce que tu fais sur la Nationale 10? Ça y est, depuis une semaine, on peut enfin grimper dans le BHNS, vous savez, ce bus à haut niveau de service qui doit mieux irriguer l'agglomération d'Angoulême. Sauf que le démarrage a été un peu poussif, quoi. Des feux rouges qui ne clignotent pas, des voies de bus réservées aux bus, mais où il y a pas de bus en fait. Bon bref, c'était un peu le rodage, mais c'est normal vu l'importance du projet. Ça vous a quand même fait beaucoup réagir dans nos commentaires, en restant poli. On commence avec Old Bikes, qui comme son nom l'indique, se déplace surtout à vélo apparemment. Ce sont des feux clignotants, donc c'est normal si un coup il marche pas, lol. Je peux quoi répondre à ça. Dominique Mounier ne sait plus où donner de la tête. On fume au volant, on se remaquille, on envoie un texto, on lit un papier, on bidouille son GPS, on tripote une cuisse égarée. Si en plus faut s'occuper des feux rouges et du code de la route, Dominique, t'as des cuisses égarées dans ton véhicule. Alors rassure-nous, elles sont bien attachées à un corps. Enfin voilà, dis-moi tout ça quoi, pendant que j'appelle la police du coup. Je vais appeler la police. Et on termine avec Précision qui veut nous apporter une précision logique. C'est le jour où ils auront l'idée d'ouvrir une compagnie aérienne qu'il faudra commencer à s'inquiéter. Ici le commandant Jean-François Doré qui vous parle, le temps de vol est approximativement de 28 secondes, nous allons vers Ruelle-sur-Touvre. Je répète, le temps est clément. Vas-y Jeff, mets tes lunettes et c'est parti là. Et c'était l'épisode 40 de l'Électron Libre, c'est parti pour une saison 2. Remerciement particulier à Richard Tallet, mon collègue qui a créé ce nouveau générique magnifique. À la semaine prochaine.